Et re-salut les petits potes. Nouveau tuto Touch Portal OBS, cette fois pour faire un bouton qui à la fois démarre et arrête le stream. Donc Touch Portal OBS toujours. Le bouton que j'utilise, je le prends comme exemple, où il y a un petit peu de logique. On verra ça en détail, vous inquiétez pas. Et juste un petit peu comme d'habitude, juste un petit peu d'événements. Gestion d'événements pour changer le visuel du bouton. En l'occurrence, le titre et l'icône. On retourne sur notre page de tuto où on va créer un bouton qu'on appelle Stream. Et donc, on veut que notre bouton, à la fois, démarre notre stream s'il n'est pas démarré, et on veut qu'il l'arrête quand il est démarré. Donc, ceci requiert un peu de logique, et dans la logique, le if state. Donc si quoi? Si OBS streaming state is. Donc si l'état du streaming OBS est, et ben s'il est stoppé, on va le démarrer. Donc l'action derrière qui correspond à démarrer le stream avec OBS, on va aller le chercher dans la section OBS. Et donc là, ça va être start streaming par exemple. Voilà. Et donc là maintenant, dans cette section OnPress, quand on clique sur ce bouton, si le stream n'est pas démarré, il va le démarrer. Et donc on revient dans la logique et on va ajouter une action else, sinon, eh bien, si s'il est stoppé, on le démarre, sinon, ça veut dire qu'il est démarré, on veut l'arrêter. Donc on revient dans OBS et on va faire stop stream et on met ça dans else. Et donc, comme d'habitude, icon full size, je mets l'icône par défaut que je veux. Le stream, il me semble que j'ai une icône qui ressemble à un truc stream activé ou stream pas activé, me semble-t-il. Yes, stream off. Donc, moi, mon icône par défaut, ça va être stream off. Donc, je vous raffiche la sortie OBS. On s'en fout pour l'instant. Surtout mon téléphone ainsi que OBS. Vous voyez que je suis en train de record justement. Et donc, quand je vais sur la page qu'on est en train d'utiliser, je refresh. Euh, et que je clique sur le bouton Stream, vous allez voir que ici, hop, ça commence à stream. Salut les gars sur Twitch, en plein tuto Touch Portal et OBS. Et donc si je reclique sur mon bouton, repérer ici le stop stream, le bouton sur OBS, je reclique sur mon bouton, il arrête le stream. C'est bien tout ça. Et comme d'habitude, eh ben on veut que l'icône, le visuel du bouton change, comme d'habitude. Et donc, on repère quelle action faisons-nous sur le onPress. Les actions, c'est en orange ici. La logique est verte. Les actions, c'est OBS Streaming Start, OBS Streaming Stop. Donc il va falloir repérer l'événement qui correspond à OBS Streaming Stop ou Start. Et donc l'événement, ici, ça va être On Streaming State. Donc, lorsque l'état du streaming change. Donc j'ajoute
Mais quand cet état est à... J'ai fait n'importe quoi. Quand cet état, l'état du streaming est à démarrer, alors je change l'aspect visuel de mon bouton. Je vais le changer à le titre à streaming. Je suis en train de streaming, et je change l'icône. J'ai même une icône animée pour celui-là. Stream on animated. Donc quand le stream est démarré, eh bien, cette icône va apparaître. Ensuite, je copie l'action. Je la colle, je copie celle-là. Je la colle. Juste, on la met au bon endroit. Donc, quand il est démarré, on fait ça. Si il n'est pas démarré, dans ce cas, je change le titre du bouton à stream et je rechange l'icône au stream off qui est ici, non animé. Add. Yes. On y est. On teste. On raffiche le téléphone. On raffiche OBS. Notez ici, c'est là que ça va se passer. Je clique sur stream. Ça lance le stream. Une fois que le stream a démarré, on a le bouton qui a changé. L'aspect visuel, l'icône, on a l'icône animée. Et on a le titre qui a changé, qui est passé en streaming. Je reclique sur le bouton. Ça a stoppé le stream. Et ça a remis le titre et l'icône. Que demander de plus? Que de plus? Que demander de plus? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remets la logique. Donc, si l'état du streaming d'OBS est arrêté, qui est cette instruction verte, on le démarre, sinon, on l'arrête. Hop, bye bye, à plus.